Allô et bienvenue dans une vidéo d'analyse de vidéos de YouTubeurs. Le genre de vidéo que vous appréciez, en tout cas vous avez l'air d'apprécier ça, fait que je compte d'en faire. Et d'ailleurs, si tu as d'autres suggestions de vidéos que tu aimerais que j'analyse prochainement, n'hésite pas à me faire signe. Donc, je suis nutritionniste et j'adore ça, vous donner mon avis par rapport à du contenu qu'on peut trouver sur le web. Cette fois-ci, je vais parler d'une vidéo qui se trouve sur la chaîne de Lucille Woodward et la vidéo s'intitule 5 conseils ultimes pour manger équilibré, healthy, facile, pas cher. Puis, ça me parle. J'aime ça, moi, les conseils faciles. J'aime ça quand l'alimentation, c'est pas compliqué. Et sans plus tarder, on va commencer avec une petite partie par rapport à Lucille. Donc, en fait, elle a un cursus en biologie à l'université. Puis ensuite, elle s'est tournée vers le journalisme scientifique et elle a décidé de faire ça pendant quelques années. Donc, elle a travaillé là, justement à informer des médecins sur les nouvelles molécules indispensables à leur pratique. Et par la suite, elle s'est lancée dans une formation d'1 an pour obtenir un diplôme de coach sportif. Donc, au niveau de sa chaîne YouTube, elle a une petite description sur laquelle elle se décrit comme étant une coach sportif diplômée d'État depuis plus de 10 ans. Elle propose une méthode de remise en forme durable adaptée à toutes les femmes et son mantra, c'est se faire du bien sans se faire de mal. Et elle est convaincue de l'importance de l'équilibre. Elle prône une remise en forme qui combine à la fois du sport respectueux pour le corps, une alimentation saine et équilibrée, mais aussi un état d'esprit positif. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. On peut aussi en savoir plus à son sujet sur son site web. Sur sa chaîne, elle a plus de 389 000 abonnés et on retrouve une panoplie de vidéos différentes, principalement des entraînements et à certains moments, il y a des termes ou des sujets qui me chicotent un peu plus, là, qui sont vraiment dirigés vers l'apparence corporelle, vers les modifications du corps pour atteindre certains standards. On parle entre autres de vidéos avec des trucs pour avoir le ventre plus plat, pour avoir une perte dans le bas du ventre, pour avoir par exemple des bras plus fins, des fesses plus bombées. Moi, je suis moins à l'aise avec ce côté-là. Le principe de tout ou rien est aussi assez présent dans certaines de ses vidéos. Donc, on va dire, par exemple, de dire adieu à certains aliments, certaines boissons, par exemple, les boissons gazeuses. Le truc plus positif, par contre, que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des vidéos où on va pouvoir donner des trucs pour avoir plus de motivation, plus de confiance également. Et il y a également des vidéos de souplesse, de flexibilité, des étirements, toutes faites dans le côté plus intuitif et positif. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve cool de la chaîne de Lucille. Sur Instagram, elle a aussi plus de 232 000 abonnés et elle partage en fait des conseils justement, là, encore là, qui tournent autour du même sujet, le bien-être, remise en forme et tout ça. Donc, j'ai regardé un petit peu ses stories et ses photos et ça me semble super intéressant. Et là, si on passe finalement à la partie d'écoute de la vidéo, donc dans la description, elle a écrit: comment manger sain et équilibré au quotidien? Voici 5 conseils pour composer facilement des repas healthy, gourmands et pas chers pour manger équilibré au quotidien ou débuter un rééquilibrage alimentaire. Je suis moins à l'aise avec le terme rééquilibrage alimentaire, mais je pense que c'est beaucoup utilisé en Europe et souvent, je peux par moment l'utiliser dans mes hashtags, par exemple, sur Instagram, seulement pour aller chercher le public qui est dirigé puis qui est intéressé en fait par ça. Souvent, ce qui me rend un peu mal à l'aise, c'est le fait que les rééquilibrages alimentaires comprennent des recommandations vraiment destinées à modifier le corps et ça, j'aime moins ça, mais sinon, en règle générale, je trouve que le sujet de la vidéo est super intéressant. Et elle commence d'ailleurs en nous disant que c'est très difficile de s'y retrouver sur le web, qu'il y a une panoplie de conseils et que c'est dur de savoir qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait pas faire. Donc, c'est 5 conseils qui sont infaillibles pour manger sainement, sans se prendre la tête et en se faisant plaisir. Et ça, c'est tout le temps bien important pour moi. Voici le truc premier conseil. Le plus simple finalement, c'est d'éviter les produits transformés et ultra transformés, souvent vraiment très pauvres nutritionnellement, bourrés d'additifs nocifs, bourrés de sel, de sucre, de mauvaise graisse aussi. Alors c'est pas toujours facile de savoir parce que souvent il y a un peu des... Donc elle va nous dire de limiter les aliments transformés, les aliments ultra transformés, d'éviter les produits justement qui sont dans cette catégorie-là d'aliments, mais le terme éviter, je dois avouer que c'est un petit peu fort. J'aurais peut-être dit de prioriser les aliments qui ne sont pas transformés. Quand on veut dire éviter, ça donne toujours le concept de bon, mauvais, le fait que si on consomme des aliments ultra transformés, que c'est pas une bonne chose, puis que c'est vraiment dangereux alors que c'est pas le cas, c'est pas la fin du monde du tout. Elle va dire aussi que c'est des additifs nocifs
Donc, du sucre, du sel, des mauvaises graisses, un peu comme si ces ingrédients-là allaient nous rendre instantanément malades, qu'ils étaient un peu comme toxiques, justement, qui étaient vraiment dangereux pour notre organisme. Puis c'est pas vrai. C'est pas la fin du monde d'en manger de temps en temps. Ça fait partie un peu de la vie également. Indications marketing sur les paquets, fabriqués en France, riches en vitamines, bons pour les enfants, qui sont très trompeuses. Donc, on a envie de s'y fier. Et là, je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il y a des allégations nutritionnelles et du marketing qui est vraiment trompeur. Vraiment, ça existe partout. Alors, on peut utiliser des applis comme par exemple Yuka, qui assez vite indiquent des catégories d'aliments plutôt sains ou plutôt très malsains. Après, moi, je suis pas fan de ce genre d'appli à utiliser tout le temps parce que ça peut faire un peu psychoter. OK. Les applications et les listes d'ingrédients, ça fait encore un petit peu d'encouragement à classer les ingrédients comme étant bons et mauvais. Un peu moins à l'aise avec ça. Par contre, de pouvoir avoir une application qui nous propose des nouveaux choix alimentaires auxquels on n'aurait pas pensé, ça peut être intéressant. Donc, je ne sais pas comment l'application est faite. Ça dépend vraiment là, des petits détails à ce niveau-là. L'astuce la plus rapide, finalement, c'est de regarder la liste des ingrédients. Si déjà il y a plus que 5 ingrédients dans ce que vous voulez acheter, c'est pas très bon signe. Ouais. Non. Non, en fait, s'il y a plus de 5 ingrédients, c'est pas la fin du monde, on s'entend. Quand moi je cuisine à la maison, je sais pas si c'est ton cas, mais moi quand je cuisine, j'utilise souvent plus que 5 ingrédients. Si on parle seulement des ingrédients pour assaisonner mon mets, il y a des bonnes chances que je mette de l'ail, des oignons, des épices, des fines herbes, que je mette du sel, du poivre, et là, ça, c'est comptabilisé comme étant des ingrédients. Donc, ça monte assez rapidement à plus que 5. Je pense que c'est pas nécessairement le meilleur critère de sélection, à mon avis. Et si il y a des mots imprononçables ou que vous ne connaissez pas dans cette même liste d'ingrédients, reposez-les sur l'étagère, c'est pas bon pour vous. Et pour ce qui est des mots imprononçables, puis du fait de reposer l'ingrédient sur l'étagère, je dirais que, il y a plein d'ingrédients qui ont des noms un peu imprononçables et au final, qui sont très bons pour nous aussi, là, qui peuvent avoir plein de bienfaits sur notre organisme. Donc ici, par exemple, si on voit le terme acide pantothénique, pyridoxine ou nicotinamide, c'est de long terme. Ça, c'est compliqué. Est-ce qu'on devrait reposer l'ingrédient sur l'étagère? En fait, respectivement, ces appellations-là vont décrire la vitamine B5, la vitamine B6 et la vitamine B3. Rien de dangereux là-dedans. Le deuxième conseil, c'est d'aller vers les aliments bruts les plus naturels possibles. Pour le truc numéro 2, on recommande de favoriser en fait les aliments qui sont bruts / naturels. Le mot naturel, on dirait que je suis pas encore tellement à l'aise avec ça dans le sens où tout est naturel, tout provient de la nature. Oui, on peut faire des modifications chimiques à certaines, ou physiques, à certaines substances, mais au final, c'est un peu comme le mot chimique, justement. Ça, c'est chimique. Ouais, mais tout est chimique, tout est composé de molécules chimiques, même l'eau. Donc, ce sont les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les oléagineux, non transformés, vraiment juste de base. En fait, c'est la vraie nourriture. Je sais, ça paraît simple comme ça. Ouais, fait que c'est considéré comme étant de la vraie nourriture ou de la fausse nourriture, j'imagine, comme étant le contrebalan ou de la nourriture inadéquate. Je sais pas. C'est encore un exemple de classification alimentaire que je ne recommande pas nécessairement. C'est pas forcément tout bio, parce que ça dépend aussi de nos moyens. À moins que tu sois très, très aisé financièrement puis que tu aies un petit peu d'argent à acheter par les fenêtres puis que tu as vraiment envie de le faire. Pour certains ingrédients, ça peut valoir plus le coût, mais en règle générale, c'est pas la chose qui va faire la différence la plus considérable. Non, mais je vous encourage plutôt vraiment à vous orienter vers les aliments locaux et surtout de saison. Ceux qui vraiment vont vous apporter les nutriments dont votre corps a besoin selon la saison. Ça, c'est cool. Donc, yes, pour prioriser les aliments de saison, les aliments qui sont frais, les aliments qui vont avoir plus de saveur parce qu'ils vont avoir été cueillis récemment. Donc, ça, c'est vraiment cool pour les papilles autant que pour l'économie locale. Alors forcément, quand on achète des aliments non préparés, on va devoir passer un petit peu de temps à les cuisiner. Mais ça ne veut pas dire passer 3 heures derrière les fourneaux tous les jours. Non, pas du tout. En fait, l'astuce, c'est de faire de l'assemblage. J'adore le truc de l'assemblage. Ça facilite les choses en cuisine. Ça rend la cuisine puis l'alimentation beaucoup plus accessible. Ça enlève une grosse pression qu'on peut avoir sur les épaules. Donc ça, c'est un gros thumbs up.
Mon quatrième conseil, et je vous le dis avec beaucoup de sourire, c'est de limiter sa consommation de viande et de poisson. OK, réduire les protéines d'origine animale. J'aime qu'elle ait demandé de ne pas simplement cesser d'en manger. Donc, il y a quand même une nuance à ce niveau-là. On permet la consommation de protéines d'origine animale, puis c'est tout à fait normal. Là. On ne devrait pas non plus s'imposer de restrictions, peu importe, à moins que ce soit vraiment en lien avec le côté éthique ou environnemental et que ce soit vraiment sur tes valeurs. Autrement, je pense que manger de la viande de temps en temps, c'est vraiment pas la fin du monde. Et voilà, il ne devrait pas avoir de pression, puis on devrait au contraire justement avoir une belle flexibilité puis des nuances. Déjà, l'OMS a classé les viandes type charcuterie comme cancérogènes, clairement, et la viande rouge comme probablement cancérogène. Oui, je dois dire que ça, c'est vrai. C'est quelque chose sur lequel je ne vais pas trop insister parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont revenu avec des questions puis ils ont comme eu peur un peu, en fait, là, par rapport à ça. Ils ont eu peur de consommer différents aliments de la charcuterie, par exemple, ou ces choses-là, parce qu'ils ont eu peur que ça ait un impact vraiment important sur leur santé. Il faut comprendre que les propriétés là, au niveau de l'apparition des cancers, c'est vraiment si on en consomme une quantité quand même plus grande et régulièrement. Là. Donc, ça apparaîtra pas si tu consommes des charcuteries de temps en temps. C'est pas la fin du monde. Aussi, pour le bien de la planète, je veux dire, l'élevage agricole et piscicole en masse, c'est plus possible. J'adore le fait qu'elles disent que c'est bien pour la planète, que ça coûte moins cher. Donc, on peut les remplacer par des légumineuses, des céréales complètes. Déjà, ça va coûter beaucoup moins cher pour la famille ou en individuel. On dépense beaucoup moins d'argent quand on mange moins de viande et de poisson. Vraiment cool de pouvoir aussi donner certaines idées de protéines d'origine végétale qui sont moins dispendieuses et plus accessibles justement pour ceux qui ont un plus petit budget pour l'alimentation. Le dernier petit truc, c'est vraiment par rapport au fait que les viandes et les poissons soient tous mis dans le même panier. Pour moi, on dirait que c'est pas la même chose exactement. La consommation de poissons peut nous fournir certains nutriments qu'on peut pas retrouver nécessairement ailleurs dans notre alimentation. Moi, j'aime bien quand même là, conserver les poissons là, de mon côté, mais ça, c'est vraiment du côté de mes préférences personnelles. Je pense aussi qu'il faudrait aussi essayer de préférer le plus possible. Et j'ajouterais à ça qu'il faut aussi, si possible, et si ton budget te le permet, préférer l'élevage local et la pêche plus durable. Mon dernier conseil, c'est de se faire plaisir. Et oui, parce que c'est indispensable sur le long terme, quand on fait attention à son alimentation, d'avoir des moments de plaisir gustatif alimentaire. J'adore l'idée de se faire plaisir. C'est vrai que ça nous permet justement de ne pas sentir de pression, d'avoir vraiment un sentiment de pouvoir profiter pleinement de ce qu'on mange, puis de pouvoir découvrir le bonheur gustatif, c'est tellement important. Puis en même temps, je pense que c'est important aussi de ne pas nécessairement pointer du doigt certains aliments plus denses, riches en énergie, riches en sucre, riches en gras. Fait que ça aussi, c'est un point positif là, pour le style. Au contraire, de les inclure vraiment dans votre alimentation. Donc c'est le bon ratio. Pour moi, 80% sain, 20% trash, c'est le bon équilibre qui fait du bien au moral. Ça peut être un bon point de repère, tu sais, de manière globale, mais je dirais que je préfère quand même pas établir nécessairement de mesures précises. Il faut rester flexible, puis savoir que d'une semaine à l'autre, ça se peut que ça change. Ça se peut qu'une semaine, on mange un petit peu plus d'aliments qui sont considérés comme étant trash, entre guillemets. Je ne sais pas si j'attribuerais en fait ce terme-là aux aliments dans le sens où ça leur donne une valeur un peu plus négative. On dirait que c'est vraiment pas une bonne chose d'en manger, je sais pas trop. Tu pourrais me dire ce que tu en penses par rapport à ça, mais je pense que c'est important de conserver une belle flexibilité. Puis de pas trop aussi là, obséder par rapport aux chiffres. Voilà, ça aura été une petite analyse un peu plus courte qu'à mes habitudes. Et si tu aimes ce genre de vidéo-là, je vais t'en mettre quelques-unes dans la barre d'infos en bas. D'ailleurs, j'aimerais te demander si tu aimerais que je demande à mon amie kinésiologue ce qu'elle pense de la vidéo de Lucille dans laquelle elle parle de stomach vacuum, qui se trouve à être la fausse inspiration thoracique. Je vais te mettre la miniature à l'écran ici. Moi, ça a comme attiré mon attention et je suis pas sûre
pas sûre de ce que j'en pense, mais en même temps, j'ai pas d'avis professionnel par rapport à ça, c'est vraiment dans le domaine de l'activité physique. Donc, si ça t'intéresse de savoir plus, dis-moi en commentaire. Mais également, un petit j'aime, petit pouce en l'air à la vidéo si tu aimes ce genre de capsule-là, comme ça je vais pouvoir en faire d'autres. Oublie pas de me partager également les liens vers les vidéos que tu aimerais que j'analyse dans le futur. Et n'hésite pas non plus à me faire parvenir des captures d'écran si tu vois d'autres informations partagées sur le web qui te semblent un petit peu bizarres. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de continuer à profiter de ton alimentation, de profiter de chacun de tes moments, de ne pas te mettre trop de pression, puis d'avoir un petit plaisir. Donc voilà, sur ce, n'hésite pas non plus à aller consulter une nutritionniste si tu en as besoin. N'hésite pas aussi à t'abonner à mon infolettre pour avoir plus de nouvelles par rapport à ma formation La Faim. Et passe une belle journée. Bye!